Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois de Pluton, et pour une autre raison, puisqu'on fait des vidéos sur les aspects principaux astrologiques. Et il se trouve qu'en ce moment avec Pluton on est assez garni. Alors on va me dire, mais Pluton c'est quand même pas le joyeux du zodiaque, et on aura raison de me le dire. Alors pourra-t-on me rétorquer que la période est un petit peu mouvementée, et on a pu constater dans les faits, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie collective, c'est-à-dire ce qui se passe un petit peu dans le monde, que la période est assez à la mode déconstructrice, puisque Pluton c'est une énergie de déconstruction. C'est une énergie où il faut aller voir dans le fond des choses, sous la surface visible, et ce qu'on va aller voir au fond, ce qui va finalement mettre en mouvement les surfaces visibles par le fond, c'est-à-dire que c'est un fond qui mue la surface visible, qui met en mouvement la surface visible, une lave sous-jacente qui fait que le sol sur lequel on a ancré, qu'on a concrètement sous les pieds, bouge, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et il y a parfois des périodes, et notamment les périodes où Pluton est mis en avant, comme en ce moment, des périodes où on constate que finalement le sol bouge, nos ancrages bougent, nos structures établies bougent, et on est amené à déconstruire certaines visions qu'on a de ce structurel établi, de cet institutionnel établi, de ce sol sur lequel on pensait vivre toute la vie et des siècles et de manière inéluctable. Pluton vient un peu bousiller tout ce phénomène, transformer Pluton, le plutonium, donc ça détruit même l'intérieur des cellules. C'est une transformation intégrale, fruit d'une déconstruction complète. C'est l'énergie plutonienne. Alors évidemment, j'espère pas que la matière atomique va se mêler de ça. Ce serait une possibilité si on écoute un petit peu les médias mainstream et leurs chansons qu'ils nous racontent là un petit peu en ce moment. Évidemment, si on s'amuse à jouer avec ce qui peut faire que on va tous se réincarner en même temps, ça voudra dire peut-être que c'est ça le grand reset. Mais enfin, on va prendre comme postulat qu'on n'en arrivera pas là. Mais même sans en arriver là, le principe de l'énergie plutonienne reste le même. Donc c'est une déconstruction, fruit d'une reconsidération. Donc on reconsidère les choses, les institutionnels établis, les choses sur lesquelles on est ancré, on reconsidère. Puis on va creuser, enquêter, chercher, mais qu'est-ce qui fait qu'on reconsidère? Quelle est la réalité de sous la surface qui fait qu'on reconsidère la surface? Alors on va aller chercher, on va aller creuser, on va aller plonger, on va aller enquêter pour voir ce qui se passe dans le sous-jacent. De ce qu'on va y trouver va arriver une révélation. On va se dire, tiens, on va prendre conscience. Vous voyez, en plus, en ce moment, il se trouve que là, on parle du transit de Pluton qui passe définitivement en Verseau. C'est ça l'objet de la vidéo. Donc Pluton passe définitivement en Verseau, ou du moins jusqu'en 2044. Donc on est sur une période de Pluton en signe qui démarre. Et Pluton en signe, c'est 15 à 20 ans. Là, il se trouve que Pluton va rester que dans le Verseau, puisque précédemment, depuis 2023, depuis mars 2023, Pluton est passé en Verseau, puis en juin 2023 est repassé en Capricorne, puis est repassé en Verseau en janvier 2024, puis est repassé en Capricorne le 2 septembre 2024 jusqu'au 19 novembre, jusqu'à là, jusqu'à l'objet de cette vidéo, Pluton passe en Verseau et va y rester 20 ans. Donc une longue période de transit plutonien dans un signe, dans l'énergie Verseau. Donc Pluton, il va venir reconsidérer et transformer cette énergie du Verseau. Alors, on est, pour ce passage-là, en saison du Scorpion, puisque le Soleil est en Scorpion. Alors ça, je vous présente, puisqu'on ne s'est pas présenté. Voici la carte de ce moment où Pluton va passer, on va dire entre guillemets, définitivement en Verseau. Pluton est là, c'est l'objet du crime, voilà, Pluton, 0,00 degré, donc en Verseau. Pour faire tout le tour, là, tout le tour ici, il met 260 ans. Donc autant vous dire que la prochaine fois que Pluton démarrera son passage en Verseau, on sera plus ou moins en 2280 et des brouettes. Il y a de quoi venir, il y a de quoi voir venir, on a le temps.
Mais même sur ce transit de Pluton en Verseau, jusqu'en 2044, on a 20 ans. Donc ça va avancer lentement. Et Pluton en début ou en fin de signe est toujours plus puissant. Et là, on le vit, le Pluton en début de signe. Donc, je récapitule hein, pour ceux qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos. 2008, qu'est-ce qui s'est passé? De plutoniens, des constructions des institutionnels établies. On a eu la crise des subprimes avec les États qui ont donné des milliards et des milliards aux banques, aux marchés, pour que bah, justement ces marchés ou cette économie sur laquelle est basée notre vie concrète ne s'effondre pas. À tort ou à raison, je ne jugerai pas, j'ai bien évidemment un avis là-dessus. Bon, bref, est-ce que le système économique va mieux depuis? Et est-ce que les grands pontes économiques ou les États n'ont pas continué à jouer au casino avec le fruit du labeur commun? Je me le demande, hein, je ne répondrai pas à cette question ici, vous pouvez chacun vous faire votre idée avec vos avis à vous. Donc, ensuite, Pluton en fin de signe, donc quand il est arrivé en fin Capricorne, et puis quand il est passé du Capricorne au Verseau, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, on a eu le Covid, hein, évidemment, avec tous ces joyeux slips sur la tête, ces injections expérimentales à tire-larigot, et voilà, je ne vais pas donner mon avis là-dessus, même si on peut le deviner à travers ce que je dis, vous ferez votre propre avis. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, vous voyez des choses, par exemple l'électricité, où on s'est dit, tiens, un truc qu'on pensait institutionnellement établi, une énergie sur laquelle on était ancré, qu'on pensait inéluctable et irréfutable, d'un coup on commence à se poser des questions et arrive le survivalisme, se dire ah tiens mais est-ce qu'on changerait pas de mode de chauffage, est-ce qu'on reviendrait pas à certaines bases où on se dirait tiens bah, peut-être que l'électricité on n'en aura pas tout le temps. Bon, on se pose ce genre de questions. Pourquoi? Parce que bah, l'ancrage commun par rapport à l'électricité, par rapport à cette énergie, mais par rapport à un ensemble de choses qu'on croyait institutionnellement établies, une terre durable sur laquelle on pensait être ancré, c'est remise en cause. Pourquoi? Parce que Pluton a détruit la terre du Capricorne, la terre qui prévoit, gouverner c'est prévoir, la terre de gouvernance du Capricorne. Donc le Capricorne, c'est ce qui permet de tenir au cœur de l'hiver. C'est les murs de la maison et le toit qui nous permettent de rester au chaud l'hiver. Mais ça, c'est reconsidéré. Donc on reconsidère cette notion, mais quoi construire pour pouvoir être durable? Soi-même, personnellement, ou entre nous, l'agora, la cité, les gens ensemble, le monde, l'histoire, tout ça. Bon, socio-culturel, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est institutionnellement établi. Pluton, il fout le bordel, il remet ça en question, et plus Pluton est en début ou en fin de signe, et plus l'énergie est forte, et plus la lave sous-jacente se révèle à nous sous forme de tremblement de terre ou d'irruption volcanique. Et évidemment, il peut y avoir factuellement, ça c'est symbolique ce que je dis, mais il peut y avoir factuellement ce genre d'événements qui arrivent. Hein, on sort là, moi j'enregistre cette vidéo, on est le 1er novembre, la Toussaint, le Samhain. Hein, je vous renverrai à la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune. En Scorpion, nouvelle lune et non pleine lune. Je suis un peu gouré dans les termes, excusez-moi. C'est bien la nouvelle lune en Scorpion. Elle régit, ou du moins, elle régit la période qui précède ce 19 novembre 2024. Donc c'est le mardi 19 novembre 2024 à 10h22 précise. On a Pluton qui rentre en Verseau. On sort de cette période de nouvelle lune en Scorpion qui est importante, parce que c'est l'éclairage de la saison du Scorpion. La nouvelle lune, c'est les lumières qui sont réunies. Donc gros éclairage du signe, de l'énergie Scorpion, qui est maîtrisé par Pluton, et Pluton est l'objet de la vidéo, donc important. Quand vous allez voir cette vidéo, si vous la regardez là pour le premier jour de diffusion, on est le 3 novembre, dimanche 3 novembre. Et le dimanche 3 novembre, c'est l'opposition exacte entre Pluton et Mars. Donc Pluton, l'objet de la vidéo, Mars va se trouver ici, en Lion, en maison 8. Important parce que les deux maîtrisent le signe du Scorpion, où se situe le Soleil, puisque on est en saison du Scorpion. Mars, dans le Scorpion, c'est celui qui creuse, c'est celui qui cherche, c'est celui qui donne l'énergie de feu, tout pour démarrer, pour commencer, pour entreprendre son enquête. Le fait de creuser, le fait de chercher, le fait d'aller révéler Pluton qui est au fond, et qui est cette lave sous-jacente. Comment on en prend conscience? Par Mars qui va chercher, et ensuite Mars va aider ce qu'on aura trouvé chez Pluton dans le royaume des ombres, hein, Hadès, Pluton, dieu des enfers, dans le royaume des ombres, pour le révéler, pour le ramener à la surface. Ça, c'est le rôle de Mars, dieu de la guerre, dans le duo de maîtrise avec le Scorpion. Pluton, c'est ce qu'il y a au fond. C'est ce qu'il y a au fond des choses, et c'est l'objet de cette vidéo. Donc c'est quelque chose de durable. Et cette carte-là représente quelque chose de durable. C'est une carte de naissance d'une période de 20 ans. Donc là, on n'est pas sûr, il va se passer ça dans 2 semaines, dans 3 semaines. On est sur un truc vachement global.
nos 20 prochaines années. Et quelle est l'ambiance plutonienne pour les 20 prochaines années? Avec un Mars qui est en maison 8 ici. Mars en maison 8 et en Lion, qui révèle, qui reconsidère, maison 8, maison plutonienne, qui reconsidère le rapport à la mise en lumière, le rapport à l'affirmation, le rapport à ce qui va amener à la lumière, ce qui va amener au visible, ce qu'on aura été chercher au fond. Et il se trouve que Mars est ici en opposition, puisqu'on sort de l'opposition le dimanche 3 novembre 2024, c'est l'opposition exacte Mars-Pluton. Mars qui passe en Lion, Mars qui était en Cancer, pardon, qui est encore en Cancer le 3 novembre, Mars en fin Cancer et Pluton en fin Capricorne. Donc on arrive finalement à Pluton qui rentre en Verseau juste au sortir de la nouvelle lune en Scorpion, de l'ambiance de la nouvelle lune en Scorpion qui régit les 14 jours après le 1er novembre et au sortir de l'opposition Pluton fin Capricorne et Mars en fin Cancer. Pluton qui déconstruit ce qui a été construit depuis longtemps en Capricorne, qui construit la notion de gouvernance et de structure durable, qui déconstruit ça, et Mars qui est en chute en Cancer, qui vient amener à agir pour bousculer, se confronter à certaines zones de confort, à certaines choses qui sont ancrées émotionnellement, certaines habitudes qui enferment, certaines choses qui retiennent, et Mars vient un peu bousculer ça pour amener à trouver son confort dans autre chose, dans quelque chose de différent, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui soit le fruit d'un déconditionnement culturel, social, éducationnel. Donc on déconstruit un petit peu la manière d'être bien dans Pluton qui, dans l'opposition, est encore en Capricorne, dans les structures, la maison, le toit, qui fait qu'on tienne l'hiver. Donc on a envie d'une autre maison, on a envie d'une autre construction, d'une autre structure. Et il y a un besoin de mouvement là-dessus. Et il y a une reconsidération de la notion de structure en amenant un mouvement sur le fruit de certains conditionnements, certaines valises un peu trop remplies, certaines choses qui retiennent au passé, à l'histoire, à la mémoire. Déconstruire le fait d'être bien chez soi pour pouvoir construire peut-être une maison nouvelle ou des structures nouvelles qui tiendront l'hiver comme les précédentes, mais différemment, qu'une autre architecture, voilà. Ça, c'est intéressant. On est vraiment dans cette période-là. On est dans la dernière période de Pluton en Capricorne. On sort de cette dernière période. Donc, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup de choses qui sont un peu plutonisées, donc déconstruites, transformées, détruites. La période de Pluton en Capricorne n'a pas été très, très reposante, ni dans nos vies individuelles, ni... vous voyez, moi, je mis des posts sur Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Facebook, je publie deux, trois autres choses que sur YouTube. Moi, j'ai perdu des dents. Enfin, j'ai perdu une dent, en fait. La structure, la dent, c'est la continuité des os. C'est très... Même si la bouche, c'est très... ça peut être très... bon, la gorge plus taureau, la bouche peut-être plus bélier. En tout cas, les dents, c'est très structure, c'est très capricorne. Pluton qui détruit, donc voilà, on est à autre chose, une dent qui va, voilà, les implants vont venir remplacer l'ancien, bon, c'est pour ma part, mais c'est symbolique. Donc, je sais que j'ai eu pas mal de retours où il y a pas mal de gens qui ont vécu des déconstructions dans cette période du 2 septembre au 19 novembre, dernière période de Pluton en Capricorne, assez importante. Et puis dans le monde, ben, on voit ce qui s'est passé, on voit ce qui se passe. En France, l'institutionnel, plus personne enfin, peu de gens y croient. Je suis toujours curieux de voir si aux prochaines élections, il y en a qui se déplaceront pour aller voter, s'ils ne sont pas dans, on va dire, enfin bon, voilà, je suis curieux. J'allais un peu donner mes opinions, mais je ne le fais pas, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On est sur quelque chose de global, donc on ne va pas s'arrêter au conjoncturel, même si je n'en pense pas moi. Et donc, il y a eu ça, il y a ce qui se passe... dans le monde, Israël, Liban, Gaza, ça fait depuis un an, c'est pas terrible, hein, c'est vraiment un euphémisme de dire ça comme ça. Voilà, c'est une période assez intense. Et bah, Pluton début Verseau sera aussi en début de signe, donc ça risque de continuer comme ça un petit peu. Pluton en Verseau, parlons-en. Pluton en Verseau, le Verseau c'est quoi? On prend toujours les bases. Verseau, signe d'air. Signe d'air, je comprends, je rationalise, je conscientise. Éventuellement, je véhicule ce que j'ai compris. Le Verseau, c'est un signe d'individuation. Et on est dans l'axe avec Pluton et Mars, l'axe de l'individuation.
La conscience d'être soi. Être soi, c'est pas être les autres, c'est être différent des autres. La conscience de son individualité, de sa particularité, de son originalité, parmi la réalité du monde qui nous environne et des gens qui sont autour de nous. Ça, c'est Verseau, c'est un signe social. C'est un signe social qui voit le tout comme une somme d'individualité. Donc il y a moi, il y a vous, il y a lui, il y a l'autre, il y a bidule, il y a machin. Ça crée une toile. Une réalité de communication, de compréhension de chacun. Chacun est différent, mais il y a un système qui fait que tout le monde interagit. Il y a le téléphone, il y a Internet, il y a l'électricité. C'est une énergie de réseau, le Verseau. Le Verseau. Donc, qui on est, nous, là-dedans? Il y a la partie uranienne du Verseau, donc ce sera important de voir sur cette carte, et Uranus, partie d'individuation, conscience individuelle, feu, le Uranus, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, pour moi c'est du feu, un peu feu et air, parce que c'est les orages, il faut un peu des deux, mais pour moi c'est du feu. Uranus, c'est une planète qui agit, qui évolue, qui innove, on fait quelque chose, on est poussé à l'action. On est poussé à l'action en chute, Uranus en chute dans le signe du Taureau. Donc Uranus en chute dans le signe du Taureau, ça veut dire qu'on bouscule des habitudes, des précarés, des manières de s'ancrer, de travailler sa terre sur la durée. Donc voilà, il y a un signe de sécurité qui est bousculé. Donc Uranus le premier, l'individuation, la conscience individuelle dans le Verseau, et Saturne, ici en Poisson, la part de structure, la part de la réalité concrète qui est autour de nous. On n'a pas inventé le téléphone, on n'a pas inventé Internet, c'est Saturne. C'est la loi de la gravité, Saturne. Hein, on construit une structure, il faut prendre en considération la gravité qu'on n'a pas inventée. La gravité, la loi de la gravité, on jette une pomme, elle tombe. Et Uranus, il va dire, bon, on va faire voler les pommes. Alors on va... Du coup, Uranus, il va agir pour faire voler les pommes, mais s'il agit sans Saturne, il va faire n'importe quoi. Pour faire voler les pommes, il faut être sérieux, à la saturnienne. Donc, on construit un moteur qui peut faire voler les pommes. On apprend à construire des moteurs, on se fait chier, ça prend du temps. Le temps d'apprendre, le temps de l'expérience. Et puis ensuite, on apprend à adapter son moteur aux pommes. Et du coup, on peut faire un truc vachement uranien, vachement original, bon, qui pour le coup ne sert pas à grand chose, mais enfin, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va sauver le monde en faisant voler les pommes. Et tout ça, c'est du symbolisme, évidemment. Vous avez votre manière d'être individuel, d'avoir votre particularité, de faire voler les pommes vous-même dans votre vie. Faites voler les pommes. Ça apporte à la structure saturnienne quelque chose d'un peu plus original. Voilà, pour pas être des robots, si vous voulez, des robots constructeurs, Saturne. Alors, il faut être réaliste et constructif avec Saturne, mais il faut un peu être original. Vous voyez, Astro Caca, c'est un truc un peu uranien. Alors, bon, un peu scorpion aussi, mais pour le côté un peu provoque, mais voilà, le côté, bon, voilà, vous faites un truc, bah, faites pas comme tout le monde, voilà. Alors maintenant, si vous faites votre truc et que vous mettez de caca derrière, moi je serais ravi, hein, je recréerai une génération de machin bidule avec caca derrière, mais ce serait, voilà, trouvez votre truc à vous, si vous voulez, votre originalité, voilà, et vous n'avez peut-être pas forcément envie d'avoir la mienne, parce que je comprendrais que, voilà, vous traînez un wagon caca derrière, c'est pas forcément, moi ça me ravit, hein, mais c'est pas forcément votre truc, donc trouvez votre truc à vous, caca, coco, cucu, kiki, voilà, ce que vous voulez, et vous pouvez prendre plus de 2 syllabes, évidemment. Donc, Uranus, la partie originale, dans le Verseau, Saturne, la partie construite, concrète, ok. Pluton vient déconstruire ça. Il vient déconstruire et le rapport à la structure et Saturne. Donc, Saturne en Poisson, en maison 3 ici, le construire à l'aune de quelque chose auquel on croit. Donc, on déconstruit la façon dont on construit au nom des croyances. Donc, on déconstruit aussi peut-être les croyances, les influences. Les choses qui ont du sens, qui ont de l'esprit, la spiritualité, l'artistique. Vous voyez, cette énergie Poisson qui, elle, est le tout vu comme une globalité. Hein, toutes les rivières de chacun se déversent dans le même océan et là, ben, on a une atmosphère dans laquelle il faut se retrouver soi. Et Pluton déconstruit ce qui permet de se retrouver, d'avoir conscience individuelle, d'avoir sa conscience individuelle, peut-être en bousculant les manières, ici en maison 6 avec Uranus, les manières dont on construit son quotidien, dont on fonctionne au quotidien, la logistique, l'organisation concrète, hein, ce qui génère la pérennisation de ce qu'on affirme de nous et de notre originalité, comment ça fonctionne au quotidien, comment on ancre ça, comment on s'organise comme ça dans la matière quotidienne. Là, il y a des habitudes qui se bousculent. Là, dans cette période de 20 ans, là, il y a une nécessité de trouver son originalité, sa manière de faire à soi, si vous voulez, qui va lever et inclure sa conscience individuelle, Uranus. Donc, Verseau, la conscience individuelle, dans la structure, donc construire quelque chose de concret auquel on croit. Donc,
quelque part avec Pluton qui maîtrise Saturne, reconsidérer les choses auxquelles on croit, le royaume des influences, dans l'endroit où on est, d'où on interagit avec les autres, les rapports à l'entourage, la situation qu'on construit, peut-être l'immobilier, peut-être le commerce et la clientèle. La maison 3, c'est la maison dans le village. Il y a vous, il y a les gens autour de vous. Comment vous prenez conscience de vous en prenant conscience des autres, et comment vous prenez conscience des autres en prenant conscience de vous. Il y a vous et l'autour. Et comment vous construisez des choses auxquelles vous croyez là-dedans. Dans un fonctionnement quotidien, des organisations, des manières de faire qui puissent inclure votre part d'originalité. Et qui fait que vous vous comprenez en tant que vous, à travers peut-être la maison 2, une manière, vous voyez, le côté uranien du Verseau, on a Pluton en maison 2, la manière de mener sa vie, de gagner sa vie, la vie concrète, ce qui fait qu'on met du charbon dans la chaudière, et puis la maison 6, là, construit le fonctionnement quotidien. On est analogique, on a chez le taureau en 2 et on a chez la Vierge en 6, donc c'est très terrien. On transforme la compréhension de soi dans l'autour à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on construit, à travers c'est pas juste une idée, c'est une manière de se comprendre dans le concret, dans ce qu'on construit, dans ce qu'on fait réellement. La matière, l'incarnation, vous, votre matière, le précaré taureau autour de vous, qu'est-ce que vous bouffez, comment vous vivez, quel travail vous faites, pour vous construire une situation qui a du sens avec les poissons. Construire quelque chose auquel, voilà, on a tous un sens peut-être différent, mais voilà, il y a des choses autour de nous qui existent, auxquelles on est connecté, puis qui on est nous à l'intérieur. Et comment on construit quelque chose qui a du sens en se retrouvant soi. Et bien ici, sur cette carte-là, c'est en déconstruisant ce qu'on comprend de soi dans ce qu'on construit au quotidien, dans la manière de fonctionner au quotidien. Et ici, on est Pluton qui déconstruit le signe du Verseau, la conscience. Dans l'axe de l'individuation, conscience Verseau, conscience de soi et de la réalité de l'autour, et confiance Lion avec Mars, l'autre maître du Scorpion. Donc on agit pour s'affirmer, Mars en Lion. Mars en Lion, on agit pour s'affirmer, mais en maison 8. Donc on reconsidère et ce qu'on fait, et la manière de faire, et comment on s'affirme, et ce qu'on veut affirmer, et ce qu'on veut mettre en lumière. Il faut la conscience du Verseau, savoir qui on est, pour la confiance du Lion, savoir quoi montrer. Puisqu'on a conscience, on a compris en Verseau qui on était, on a confiance en le fait de le montrer, puisque c'est plutôt clair le fait qu'on ait quelque chose à montrer d'individuel, d'original, d'innovant. En Verseau, on va le comprendre pour amener la confiance du Lion qui va le mettre en lumière. Vous mettre en lumière et reconsidérer la manière dont vous vous mettez en lumière, je me mets en lumière, les gens se mettent en lumière dans l'ambiance des 20 prochaines années. Donc il y a quelque chose, ça veut dire que c'est 20 ans ici, et c'est logique. Il n'y a rien d'illogique là-dedans. C'est pas la pensée magique. C'est fruit d'une évolution, je ne sais plus qui me le mettait en commentaire, mais il avait bien raison. On n'est pas sur quelque chose qui arrive d'un coup ici. Il y a des événements qui sont extérieurs, il y a des choses qu'on va activer nous, et on sera incité par une ambiance, une météo du ciel qui est là, si on traduit l'astrologie. Et il y a des tenants, des aboutissants, des causes, des conséquences, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. Si je vous dis maintenant, c'est comme ça que les détracteurs de l'astrologie, ils ont raison, disent oui mais vous dites que des banalités. Mais oui, mais parce que ça c'est banal comme la météo. Mais est-ce que la météo c'est banal? Est-ce que le fait qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est banal cet enchaînement? Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas cosmique? Voilà. Est-ce que c'est pas des portails? Est-ce que c'est pas des gens qui tapent en indien, qui tapent sur des tambours en chantant en indien? Vous voyez, il y a un côté magique aussi là-dedans. Ben là aussi. Mais en vrai, ça c'est qu'une météo aussi. Donc il n'y a pas que le magique, il y a aussi le logique. C'est une carte. C'est pour voir, c'est pour observer. L'astrologie, c'est de l'observation. Donc oui, ici, on est dans le fruit d'un moment, et même sans faire d'astrologie, on peut se douter que nos manières de vivre, elles vont changer. Et de la manière dont on se comprend, nous, dans la manière de vivre. Comment on conscientise des changements de comment on se considère dans la matière, dans la manière de vivre, dans nos vies concrètes. Donc là, ça veut dire le changement dans la vie concrète, la transformation, le fait de creuser, le fait de voir au fond des choses, de voir ce qui évolue, qui amène à transformer notre vision de qui on est parmi les autres, dans la matière, dans la manière de mener sa vie, dans la vie concrète. Et l'idée sous-jacente, c'est comment y trouver notre part,
Comment construire quelque chose qui fait sens en trouvant notre part individuelle, en trouvant notre part de conscience individuelle à travers ce qu'on vit concrètement. Comment vous n'êtes pas l'autre d'à côté. Et comment vous faites valoir que vous n'êtes pas l'autre d'à côté. Et comment du coup vous reconsidérez la manière dont vous agissez Mars pour vous affirmer Lion. Et pour agir pour utiliser l'outil solaire. Le soleil, qui maîtrise Mars, est en Scorpion. Soleil, ma relation miroir, important, toujours. Mars chez le soleil chez Mars, puisque Mars maîtrise le Scorpion en plus du Bélier. C'est un Mars qui creuse et un Mars qui révèle à la surface. Donc, Mars qui est aussi dans la maison du Scorpion, et le soleil qui lui est dans la maison 12. Donc, il y a un lien entre ce qu'on met en lumière de ses intentions du rapport à soi-même, des émotions de la psyché, mettre en lumière une vérité de ce qu'on est au fond. On n'est pas tous la même chose, on est tous uniques. On a des sentiments, des émotions qui vont sous-tendre ce qu'on va accoucher de nous, à l'ascendant assez accouchement. Ce qu'on va accoucher de nous et ce qu'on va exprimer par nous en maison 1. Et ici, on a un soleil en maison 12 qui maîtrise Mars en Lion. Donc, ce qu'on considère devoir faire pour se mettre en lumière est fruit de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et des vérités qu'on fouille, qu'on creuse. Et le soleil, donc, est maîtrisé par Mars et par Pluton, par l'axe de l'individuation. Transformer le concret Pluton pour revoir les manières dont on se met en avant, dont on agit, dont on décide avec le Lion en maison 8. Et reconsidérer la manière dont on agit, dont on active les choses, dont on entreprend, parce qu'on reconsidère finalement qui on est soi autour des autres, au milieu des autres, dans la matière, dans le concret, dans la manière de vivre. Concret, concrète, incarnation, chilicone incarné. Voilà, ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, ça a bien plu, ça. J'aime bien aussi, chilicone. Vous êtes des chilicones incarnés. Ça vous fera un peu être humble avec vous. Imaginons tous en espèce de chili géant, avec des bras et des jambes. Nous habitons tous sur Xantior 6. Donc, et nous sommes des chilicones incarnés. Donc ici, le soleil éclaire une notion d'ombre. Et c'est le lien entre le signe de l'ombre, le Scorpion, en carré potentiel, c'est-à-dire que Scorpion et Lion, c'est toujours en carré. Le carré entre l'ombre en soi, aller chercher à les creuser, pour trouver une vérité, au fond, de l'ombre, et la révéler par Mars dans la lumière, et agir, et montrer, et agir en montrant, et montrant en agissant. Donc ça sort, si vous voulez, ça accouche. Et ça accouche d'autre chose par le feu, puisque le soleil en soi, les soleils en maison 12, hein, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tout le monde ne le voit pas. Puis alors, on peut plus ou moins choisir ce qu'on va montrer ou pas. Ça, c'est les soleils en maison 12 dans le thème natal. C'est un peu secret. Chut, 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 dis pas. Et puis, ils montent comme ça. Alors ouais, il y en a qui vont dire, oh là là, c'est des fauchetons, machin. Bon, bah, peut-être certains, hein, voilà. Mais les soleils en maison 1, c'est plus rassurant. On les voit à 10 km, quoi. Et ça veut pas dire qu'ils sont plus cons. C'est des caractéristiques, c'est tout. Et soleil en maison 12, là, il y a quelque chose il y a une affirmation à soi, quelque part. Une confiance en soi. Peut-être une confiance en le fait de creuser, en le fait d'aller chercher le Scorpion. Pourquoi? Pour savoir où on en est émotionnellement et savoir quoi viser dans ses intentions, dans ses émotions, dans son rapport à soi-même. Quoi viser au-delà du Scorpion. Mais pour viser, il faut être au clair sur où on est, où est-ce qu'on en est en soi. Et ça, c'est le soleil en Scorpion. Pour viser au-delà. Et ici, il faut rationaliser avec Mercure. Comprendre. Et encore une relation miroir. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure en 12 avec un ascendant Sagittaire, ok? Mercure chez Jupiter, puisque Jupiter maîtrise le Sagittaire. Et Jupiter, il est où? Là, chez Mercure, évidemment. Relation miroir. Donc, le descendant, l'ascendant Mercure. Ok. Mercure, c'est un traducteur. Hein, c'est un traducteur en slovaque, en écossais, j'en sais rien. Bon, voilà, bah là, il va traduire en mots. Il va conscientiser, rationaliser. Là, il faut se comprendre à l'intérieur. Il faut comprendre ce qu'on veut viser. En mettant au clair, finalement, les marasmes du Scorpion. Qu'est-ce qui a empêché, parfois, d'être soi et qu'est-ce qu'on a dû creuser pour aller au fond des choses et pour être en vérité avec son rapport à soi, ses émotions, ses intentions, ce qui fait sens pour soi. Ok. Ensuite, on essaie de comprendre. Hein, plutôt que d'être dans l'émotionnel, on va essayer de mettre des mots sur les mots. M-O-T sur les mots M-A-U-X. Donc, bon. Le messager, il est là. Le messager, il est en vous. Et il vous dit... qu'est-ce que tu vas viser en fait finalement, où tu vas aller? Voilà, dit la petite voix là, la petite voix qui parle dans l'oreille, elle est en vous là. Elle est dans le sens, dans l'esprit des choses.
à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire finalement? Qu'est-ce que vous allez foutre là? C'est quoi le sens? Est-ce que c'est quoi le projet là? Bon, projet, visée, la voie, Sagittaire, l'Église qui agit au nom de la foi. Donc il faut le comprendre, où viser, quoi faire. Faire, Sagittaire, élément feu. Comprendre quoi faire en tant que soi, ascendant. Donc on passe de la 12 à la 1. Donc c'est comme si on passait de sous la peau à par-dessus la peau. C'est le bouton là comme ça qui il germe, il est encore en dessous, il fait un petit peu mal, et pouf, il sort, ça fait un beau furoncle et tout le monde peut le voir. Bon, ça peut être différent évidemment, à moins qu'on voue un culte au furoncle, ce que je conçois tout à fait aussi. Donc mais c'est le furoncle, c'est un peu le scorpion qui sort comme ça, mais après peut-être que ça va créer quelque chose de plus beau. Voilà, la peau va être plus nette, et là j'ai l'impression de faire une pub pour Clérasil, c'est formidable aussi, pourquoi pas. Et donc on a Mercure à l'ascendant, donc il faut comprendre un petit peu qui on est, et qu'est-ce qu'on veut montrer, et qu'est-ce qu'on veut viser, et quelle église on veut faire valoir, la sienne, sa morale, ses dogmes, au-delà de certains conditionnements. Peut-être au-delà de certaines situations ou personnes qui vous ont dit quoi viser. Et ça c'est gentil, et ça c'est pas gentil, et ça c'est les méchants, et ça c'est pas les méchants. Et vous a dit voilà, il faut aller par là, et l'église c'est ça, et agenouille-toi, élève-toi, et chante Ave Maria, ou je sais pas quoi. Ouais, pourquoi pas le principe, mais à votre sauce. Au nom de votre visée. Pour ça, il faut comprendre votre fort intérieur Scorpion en maison 12, le soleil, et il faut le voir pour ensuite comprendre quoi viser en tant que vous. Donc, vous voyez, dans cette période, on est toujours sur la période de 20 ans, Pluton, pendant 20 ans, ça va nous amener lentement à viser ailleurs en tant que soi, et à faire valoir une église différente, en la comprenant. L'idée, c'est de la comprendre pour savoir comment la diffuser au descendant. Ascendant, apprentissage du moi, MOI, je suis. Descendant, apprentissage du nous, c'est pas l'autre, c'est vous avec l'autre. Comment vous projetez, comment vous diffusez l'église que vous incarnez avec l'ascendant. L'église qui a l'ascendant sur vous, vous qui avez l'ascendant sur l'église. En la comprenant, en la rationalisant, pour pouvoir ensuite la diffuser, la véhiculer à l'autre. Bon ben voilà, je crois au chakra gris de l'espace et je vais te véhiculer la bonne parole, voilà, après tu choisis d'y croire ou pas, ou tu choisis de m'écouter ou pas, on s'en fout à la limite, mais il y a un truc à diffuser, le message il est en face de soi, mais le message il faut le comprendre en tant que soi, avec Mercure là, pour le diffuser en face de soi. Et ici on a Jupiter rétrograde, à côté du descendant, donc il y a une place à prendre dans ce champ du mental, de la compréhension, du clair. Ici, on a Mercure en 12, comprendre les intentions. Pour prendre sa place, maison 6, dans la vie concrète, dans des fonctionnements concrets, où on prend son espace, où on prend le pouvoir d'être au clair, le pouvoir d'être dans le champ du conscient, le pouvoir d'utiliser l'élément R, Gémeaux, signe mutable d'air, d'utiliser l'élément R au nom de ce qu'on a compris vouloir viser. Moi, je comprends ce que je vise et donc je vais prendre ma place dans un fonctionnement quotidien et dans ce que je véhicule à l'autre au nom de ce que j'ai compris être et vouloir viser et véhiculer comme église, peut-être au-delà de certains conditionnements. Et peut-être pour retrouver dans la vie relationnelle, alors ça c'est bon signe, Lune en domicile en Cancer, c'est une carte de 20 ans, alors c'est toujours bien que la Lune soit bien. Hein, la Lune, elle est comme à la maison ici en Cancer. Et là où on a le Cancer, il faut être comme à la maison. Donc il faut quelque part, dans cette période-là, puisque beaucoup de choses interactionnelles, le Verseau, évoluent. La manière dont on se met en lumière, ça évolue aussi. Mars en Lion en maison 8, maison plutonienne. Donc ce qu'on est, ce qu'on comprend être et ce qu'on veut vouloir, ce qu'on fait pour montrer ce qu'on est, ça évolue, ça change. Pourquoi ? Pour être bien dans sa relation aux autres, pour être bien dans ce qu'on diffuse de soi en face de soi. Avec, ici, c'est un atout, une lune en Cancer. Donc là où en tant que soi, il faut aller au-delà de certains conditionnements Sagittaires, c'est pour trouver son bien-être, sa manière d'être bien, sa manière d'être comme à la maison, dans ce qu'on véhicule de soi, dans le rapport à l'autre. Donc moi, je suis plutôt positif par rapport à ça. Parce que là, on est très, vous voyez, on travaille beaucoup, hein, les prises de choux entre les uns et les autres, mais peut-être que si on prend son espace en étant rationnel, en étant en conscience, en visant des choses au-delà peut-être de certaines influences en soi, qui avec les rapports dominants-dominés, Scorpion, les choses un peu qui manipulent là dans les coulisses, peut-être que si on met vraiment bien la lumière sur ces mauvais conseillers, hein, ces mauvaises voix intérieures qui visent à notre place en nous, peut-être qu'on fait avec sa propre église, en étant rationnel dans le fonctionnement et dans ce qu'on véhicule aux autres, peut-être qu'on peut être bien. Peut-être qu'on va comprendre que plutôt que d'écouter les petites voix
sur les médias mainstream et ailleurs, les petites voix des collaborateurs, des milliardaires qui possèdent tous les médias. Peut-être qu'en arrêtant d'écouter ces petites voix qui nous disent comme ça, diviser pour mieux régner, voilà, ou l'institutionnel, anciennement établi, plus personne n'y croit, alors on va faire que les gens ils se tapent les uns sur les autres, pour comme ça on est tranquille entre nous, dans notre petite caste là. Hein, peut-être que les gens ils vont se rendre compte qu'au final, on leur dit de vise par là, vise par là, vise par là. C'est comme pendant le Covid. Hein. Jacques a dit assieds-toi, Jacques a dit bois ta bière debout, bois ta bière assis, Jacques a dit mets un slip sur la tête. Bon, peut-être que si on trouve voilà, qu'on comprend vraiment bien qu'est-ce qui nous a empêché d'être en vérité avec nous-mêmes, et du coup qu'on vise par rapport à une vérité qu'on a compris être et qui a un potentiel transformateur, qu'on se comprend différemment parmi les autres, peut-être qu'on va réussir à trouver notre intérêt individuel, à pas se prendre le chou avec son prochain, parce que finalement, qui c'est qui nous veut du mal? C'est qui nous veut du mal? C'est celui qui vient pas de chez nous? C'est la religion d'en face? C'est qui Parce que quand on a les gens à côté, c'est marrant. Quand ils sont voisins, quand ils sont à côté, mais vraiment à côté, qu'ils éteignent la télé un petit peu, ben en fait, ils sont gentils, les gens. Moi, je le vois tous les jours. Je sais que je suis dans ma campagne et que je suis... On va me dire, oh là là, t'es dans ton univers des bisounours. Mais rien à foutre, mais les bisounours, ils ont le droit d'avoir le pouvoir. Pouvoir aux bisounours, bordel. Ou alors voter pour mon chat aux prochaines élections. Mais j'arrive jamais à avoir les signatures. Merde, quoi. Bon, peut-être qu'il faut changer d'institution et laisser les chats un petit peu... Peut-être qu'il faut laisser le pouvoir aux chats ou aux renards. Voilà. Peut-être qu'on a montré nos défaillances et nos limites en tant qu'humains. On ne sait pas. Mais alors peut-être que le plutonium, là, dont j'ai parlé au début, il va arranger les choses. On verra. Moi, je vois dans cette carte, c'est cette lune qui me fait dire ça. Je vois dans cette carte le moyen finalement d'être bien, pouvoir être bien les uns avec les autres. Et peut-être que cette période où on va reconsidérer pas mal de choses, ça va nous amener à ça. C'est pas une mauvaise lune, ça, c'est une très belle lune. La lune, c'est les ressentis, c'est l'ambiance, c'est aussi le peuple en astrologie mondiale. Donc il y a besoin de peut-être se déconditionner d'un ancien pour pouvoir trouver son confort d'être soi, et peut-être être suffisamment bien dans sa relation aux autres pour pouvoir déployer, plutôt que des schémas de peur et enfermement, déployer la belle empathie du cancer, le souci de l'autre, le côté protecteur. Je vais pas te laisser crever la bouche ouverte. Prends un gâteau, viens à la maison, et voilà, et puis en fait, mais c'est pas le diable qu'on m'avait décrit, alors que je ne lui avais jamais parlé, vous voyez. Donc, ça peut être intéressant, je trouve cette carte intéressante. Bon. Voilà un petit peu pour l'ambiance. Alors, il y a autre chose, juste pour terminer, après je vais vous montrer, parce qu'il évidemment, il y a des étapes de Pluton cette année. Cette année, voilà, il y a Pluton qui, en début mai, va passer à 3,48 et va rétrograder, et en octobre, il va de nouveau avancer. Ça veut dire que, pour les férus d'astrologie, surtout qui regardent leur thème à eux, mais peut-être vos proches aussi, voilà, Pluton, il va concerner ici, à partir du 19 novembre 2024, tout ce qui se passe entre 0 degré et 3,48 degrés. 3,48 degrés, on y arrive en mai. Et ensuite, on va revenir à 1 degré et quelques en octobre. Ça veut dire que, voilà, entre plus ou moins 0 degré et 4 degrés, si vous avez des choses en Verseau, bingo, ça vous concerne bien. Regardez la maison que vous avez là. Quel domaine concret, chez vous, l'énergie plutonienne vient de déconstruire. Toujours en rapport avec la maison 2. Donc si vous avez ça par exemple en maison 10, il y a un lien entre la place sociale et la manière de gagner sa vie. Bon, évidemment, on fait le lien tout de suite. Mais il peut y avoir... Mais moi le message que je vous donne, puisque là c'est la carte d'où je suis, hein, le fuseau horaire de Paris, l'Europe de l'Ouest, c'est le message que je vous donne, il est là. Hein, dans le concret, ça va bouger, ça va changer, le rapport de soi aux autres autour de soi, comment on se comprend et on se distingue en tant que soi dans l'autour de soi, et comment on fait valoir ce qu'on comprend de soi dans cet autour de soi, dans cette réalité qu'on n'invente pas, mais qui bouge et qui se transforme aussi, comme nous et notre vision de cette réalité, et notre vision de nous-mêmes dans cette réalité, concrète et interactionnelle. Donc vous savez, si vous avez si vous avez des planètes ou des signes ou des points astrologiques, ascendant, descendant, des trucs importants, nœud lunaire, lune noire, entre 0 et 4 degrés du Verseau, c'est bingo, mais après on regarde dans tous les autres signes. Et particulièrement les signes qui vont être en carré, donc voilà, début Taureau ou début
Donc on est en Verseau, donc c'est début Taureau ou début Scorpion. Et puis des choses qui sont plutôt stimulantes en sextile, du type début Sagittaire ou début Bélier, ou en trigone, début Balance ou début Gémeaux. Dernière chose sur cette carte, je disais, on a Chiron 19 degrés 44 proche du fond du ciel et la lune noire 20 degrés 43 proche du milieu du ciel. Donc le point friable de la lune noire, c'est Chiron, le concon. Donc Chiron c'est une ombre et la lune noire c'est une ombre. Donc pour conscientiser une ombre de la balance, une ombre de l'injustice, une ombre de l'iniquité, dans la vie sociale, milieu du ciel, accomplissement social, professionnel, la balance, je précise toujours, d'abord comprendre ce qu'on aime de soi, ce qui nous valorise, nos valeurs, pour le faire valoir ça à l'autre. Ici il y a un souci, il y a un truc qui ne va pas, il y a une frustration, il y a un sentiment d'injustice. Dans la vie sociale, globalement, pendant les 20 ans, il y a un truc à comprendre ici, à creuser, ok? Et en face, donc pour prendre du recul là-dessus, on a la blessure du rapport à l'action. Donc pour pouvoir transcender une lune noire, l'ombre de la balance, il faut guérir son rapport à l'action. Et guérir son rapport à l'action, au fond du ciel, maison 4, et maison 4, maison 5 presque, donc la libération de l'affirmation personnelle au-delà des conditionnements de la maison 4, au-delà de cette notion d'où on vient, au-delà de ce à quoi on a été habitué dans sa construction émotionnelle et affective. Comment on a grandi avec ce rapport à l'action? Qu'est-ce qu'on a eu comme souci avec le rapport à l'action? Qu'est-ce qui nous a blessés dans le rapport à l'action? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu se sentir en confiance dans le fait de faire et de décider? Peut-être parce que d'autres personnes autour de nous, dans nos schémas affectifs, ont décidé pour nous. Ou nous ont fait voir l'action comme quelque chose de violent, ou quelque chose dans lequel on ne voulait pas s'intégrer nous-mêmes. Donc ici, il faut faire la paix avec ça. Il faut agir. Et si vous n'agissez pas, vous ne rétablirez pas l'équilibre. Il faut agir pour rétablir l'équilibre. Alors il faut agir de manière à ce que votre action vous inspire. Alors évidemment, il y a toujours 2-3 cons qui vont être très inspirés par faire la guerre, et quand je dis 2-3 cons, en général, ils sont au gouvernement, enfin ils sont dans les gouvernements ou dans les instances dirigeantes, parce qu'ils aiment bien diviser pour mieux régner, comme ça, ils peuvent continuer à bouffer du cassoulet à l'Assemblée. Bon, quand je dis cassoulet, en général, c'est autre chose, mais bon, en tout cas, c'est bon, il paraît que c'est bon. Voilà, peut-être devrions-nous aller dans leurs restaurants pour goûter et nous faire notre avis. Ou peut-être redistribuer les repas, on ne sait pas. Donc, voilà, il y a un rapport entre soi et l'autre. À un moment donné, il faut guérir son rapport à l'action pour faire valoir ce qu'on aime être, nous, et nos valeurs par rapport aux autres, et notamment dans la vie sociale. Asseoir un équilibre personnel dans la vie sociale qu'on mène. Accomplissement social, professionnel, voilà. Donc voilà un peu l'idée, et donc c'est un ascendant sagittaire, donc c'est apprendre à aller au-delà, apprendre à faire valoir son église, apprendre à déconstruire certaines choses avec Pluton, peut-être voilà, un rapport au concret pour pouvoir se représenter dans une église qui va au-delà de quelque chose d'existant. Voilà, c'est toujours la visée juste pour viser loin, le sagittaire. Au niveau des dates, alors je regarde si des fois je parle trop, donc là on est le mardi 19 novembre, 10h22, 19 novembre 2024, mardi 19 novembre 2024, Pluton rentre en Verseau pour 20 ans, palaboum. Ensuite, on a des étapes cette année. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur 2024, là, d'ici peu, ce qui va se passer un peu astrologiquement, dans les grandes lignes. Donc là, on a le 4 mai 2025, on a cette carte-là, et donc on a Pluton qui rétrograde à 3 degrés, c'est 3 degrés 49 même, c'est pas 48, bon, on n'est pas loin. Ça va être une étape. On va déjà voir ce qui s'est passé jusqu'à mai. À mon avis, on va bien s'amuser. C'est ironique ou pas. En tout cas, il y aura du mouvement. Et ensuite, on arrive, le 14 octobre 2025, on arrive à Pluton qui repart en avant. Et là, on a 1 degré 22. Donc, voilà, sur ces périodes-là, si vous avez des choses à 1 degré, si vous avez des choses à 4 degrés, en mai 4 degrés, mai 2025 4 degrés, en n'importe quel signe, surtout Verseau, et le 14 octobre 2025 à 1 degré, voilà, surtout Verseau, là vous allez avoir peut-être des choses qui bougent particulièrement pour vous. Prenez ces étapes comme des paliers. Et qu'est-ce qu'on constate sur ces deux périodes? Si vous regardez bien, on a ici Lune Jupiter. Ça c'est pour octobre 2025, une Lune Jupiter, Jupiter exalté, Lune en domicile. Plutôt bon signe, ici plutôt dans la maison 11, vie sociale. Là, cette carte est pas mal, hein, en octobre, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va nous mener à 2026 avec notamment
le fameux, alors là Saturne est passé en Poisson, mais il y aura le fameux, j'en ferai aussi une vidéo, le fameux Pluton en double sextile. D'un côté à Saturne, Neptune, bon là c'est pas le cas ici, mais Saturne va avancer de nouveau. Et de l'autre côté à Uranus qui va être en Gémeaux. Donc en fait c'est ces deux là, Mars et Saturne et Neptune qui vont être en sextile d'un côté à Uranus et de l'autre côté à Pluton. Ce qui pour moi, à partir de l'été 2025 et 2026, constitue un aussi grand révélateur astrologique, donc aussi puissant qu'au moment du Covid où on avait Mars, on avait Saturne, Jupiter et Pluton au même endroit en Capricorne. C'est la fin du virage Covid, la fin du virage Pluton qui termine sa course en Capricorne. Ça va être là, fin été 2025-2026. Et on verra ce qui va se passer. Je pense qu'il ne manquera pas de se passer des choses assez impressionnantes. Donc ça, voilà, on a une lune Jupiter. La fois d'avant, on a une lune Mars, toujours du côté de la maison 11. Donc là, alors il y a marqué des maisons 10, mais en maison égale, 7 degrés, on a 5 degrés, donc on est bien en maison 11. Donc toujours des choses dans la vie sociale. Aimer prendre sa place, avoir besoin de prendre sa place, avoir besoin d'agir. C'est quelque chose qui se voit. C'est pas quelque chose où on se planque. Après, ça peut être dans vos vies sociales à vous. Moi, je pense aussi beaucoup au collectif. Donc on verra ce qui se passe. Juste pour terminer par rapport à la première carte donc du 19 novembre, il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé. Quand je parlais de la lune noire ici, la maîtrise c'est Vénus en maison 1. Vénus en maison 1, c'est je suis en phase avec ce que je représente, mais ici dans le côté constructif. Saturne en maison 3 qui maîtrise Vénus. Donc se construire une situation qui a du sens en aimant se représenter soi dans celui qui construit, dans celui qui gouverne. Aimer gouverner, on ne fait pas n'importe quoi, mais on gouverne aussi au nom de ce qu'on vise, de ce qu'on comprend devoir viser. Et il y a Pallas Athéna à côté de l'ascendant, ça c'est un truc que j'ai aussi, Pallas Athéna à l'ascendant. Donc il y a quand même une capacité de comprendre le monde autour de soi pour pouvoir préserver les voies qu'on vise. En trouvant parfois, en s'entêtant pas sur des murs trop épais ou en contournant certains obstacles. Il y a un côté politique, et puis avec le Sagittaire qui agit au-delà de soi, il y a quelque chose de politique. Avec Jupiter au descendant, il y a quelque chose de politique. Je prends ma place au-delà de moi, j'explique, je diffuse. Donc, je pense que, ouais, il y aura beaucoup de changements, organisation institutionnelle, politique. Je pense déjà dans l'année, il y en a déjà eu. Mais globalement, dans les 20 ans, les systèmes en place, ils vont, à mon avis, évoluer d'une façon assez spectaculaire. En tout cas, si on, évidemment, en 20 ans. Mais vous voyez, les 20 dernières années, entre, je sais pas moi, 2020, avant le Covid, et 2000, regardez la France, par exemple, les institutions, elles n'ont pas évolué de manière spectaculaire, si ce n'est en 2005, le référendum où les gens ont voté non, et puis finalement, les dirigeants ont décidé de voter oui quand même, parce qu'en fait... Voilà, voter c'est bien, mais à condition qu'on soit d'accord avec le résultat des votes. C'est un peu ce qui s'est passé dernièrement d'ailleurs, on y est revenu. Mais il n'y a rien de spectaculaire. Moi je vous dis qu'entre 2020 ou là 2024 et 2044, les institutions, pour la France ou pour ailleurs, c'est complètement différent. On va s'organiser différemment. Ce sera plus pareil. On n'est pas tous d'accord. Et donc bon, on verra comment ça va se passer.